Depuis quelques jours, les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas. Fusion de la région des Pays de la Loire avec celle du centre en fin de semaine dernière, avec celle de Bretagne hier et plus récemment encore cet après-midi même un éventuel rapprochement avec le Poitou-Charentes. Difficile de pronostiquer l'avenir des Pays de la Loire. Et cette confusion en tout cas joue avec les nerfs des élus régionaux, fervents défenseurs d'une fusion avec la Bretagne. Élus régionaux qui n'excluent pas de rentrer en résistance en cas de décision contraire. J'ai suffisamment d'arguments avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir, je l'espère, avoir convaincu, et en tout cas si tel n'était pas le cas, pour pouvoir ensuite imaginer avec l'ensemble des acteurs la manière de s'opposer. Je rappelle qu'il y aura débat au Parlement. Nous ne travaillons pas ici dans le cadre d'une monarchie, fût-elle républicaine, mais qu'il y aura aussi des débats au Parlement qui permettront d'acter les orientations qui seront prises, je l'espère, dans quelques heures. Et avant même l'annonce du président de la République sur les contours de cette réforme territoriale, un comité régional de suivi est en place. Son rôle, organiser un débat démocratique et faire entendre la voix des acteurs du territoire, quasi unanimement tournés vers une fusion avec la Bretagne. Si des projets de rapprochement que je qualifierais d'incongrus devaient être décrétés d'en haut à l'encontre de tous ceux qui s'expriment dans cette région, je le répète, et bien au-delà des élus, et quelles que soient leurs étiquettes, eh bien je pense qu'on aurait sans doute quelques messages à ce moment-là à faire valoir et quelques légitimités, si vous voulez, à dire notre désaccord et à l'exprimer selon des modes qui resteront à définir. Reste évidemment avant cela à connaître les nouveaux contours des régions qui ne devraient pas être démantelées selon un principe de base. Une première victoire pour les élus des Pays de la Loire, au départ voués à être démembrés.